Et puis on termine la page nationale de ce journal en culture. Le premier festival culinaire Haïti à déguster s'est déroulé le 16 décembre dernier à El Rancho. Les festivités ont réuni 33 exposants, dont une vingtaine de chefs et de restaurants. Plus de 3000 visiteurs ont fait le déplacement. Robert Stanley Figaro et Claude Désir étaient sur place. Retour en image sur l'activité. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à la première édition de Haïti à déguster. Aujourd'hui, c'est plus de 33 chefs qui sont présents à cet événement de l'art culinaire. 3500 billets ont déjà été vendus. Allons voir comment ça se passe. Merci pour le faire tout ça. Grégory, bonsoir. Première édition de Haïti à déguster. C'est quoi tes premières impressions? Bon, en fait, comme j'avais prévu, l'équipe, on a le public qui a répondu à l'appel et on a eu des petits soucis techniques par rapport au système qu'on voulait mettre en place. Et donc, on va essayer de corriger l'année prochaine. Et bon, moi je suis quelqu'un de très exigeant et j'aime aussi délivrer. Bon, en termes d'attente, en termes de soif, les gens avaient soif de ça et on va corriger ce qu'il faut corriger. Alors aujourd'hui, il y a combien d'exposants? Aujourd'hui, on a 33 exposants. Il y a 4 compagnies qui ont travaillé pour réaliser cet événement. Il y a 160 personnes qui ont travaillé sur cet événement. Et on a une vingtaine de chefs et de restaurants et une dizaine, à peu près 13 exposants. Donc là, on a vendu 3000 tickets, 3500 tickets. On est sold out depuis ce matin. Et en termes de succès populaire, ça va. Nous-mêmes, il y a beaucoup de choses aussi qu'on doit corriger. Alors, Haïti à déguster, c'est l'art culinaire, mais aussi il y a une tombola apparemment. Oui, il y a une tombola pour gagner un véhicule Suzuki Vitara et 3 billets d'avion Sunrise pour Port-au-Prince Miami. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins les gens avaient soif, les gens voulaient venir, les gens sont avec leurs enfants, la famille, etc. Donc, l'ambiance est bon enfant. Donc, ça, c'est déjà une belle réussite. Et avec cette expérience, on a l'impression que Haïti à déguster va détrôner Goût et Saveur la caille. Non, il n'y a pas de comparaison parce que ce n'est pas le même concept. Là, les chefs et les restaurants, comme j'ai dit dans les interviews, le secteur de la restauration connaît des difficultés. Donc les chefs, ils viennent faire un chiffre d'affaires là. Ce n'est pas du testing, donc tout le monde achète des chefs. Donc du coup, ça fait rouler un petit peu l'économie. Alors à Haïti à déguster, est-ce qu'il y a de nouveaux restaurants que les gens découvrent à peine par exemple? Tout à fait, il y a des nouveaux restaurants, il y a des nouveaux chefs aussi. On a un chef qui vient de Miami, chef Sandy. Bon, on a des chefs qui viennent un petit peu de la diaspora, mais il y a des jeunes aussi, des jeunes pousses. Il y a des jeunes que les gens connaissent, il y a des jeunes que d'autres ne connaissent pas. Donc bon, c'est une belle expérience. Maintenant, on va poursuivre. On s'est rendu compte que 3000 personnes, l'espace est trop petit. Et voilà, chers téléspectateurs de Télémétropole, succès retentissant pour cette première édition de Haïti à déguster. Plus de 30 chefs étaient présents, 3500 billets ont été vendus. Le public qui repart heureux de ce premier événement, première édition de Haïti à déguster. Depuis le Convention Center de El Rancho, Robert Stanley Figaro pour Télémétropole.